Chers frères et sœurs, pendant les 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte, les apôtres sont réunis à Jérusalem dans la chambre haute au Cénacle. Ils sont partagés entre la tristesse de ne plus voir leur Maître et Seigneur le Christ et l'espérance d'être réconfortés par ce mystérieux esprit dont Jésus leur a parlé. Dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, saint Luc énumère chacun des 11 apôtres en commençant par Pierre, et il mentionne la présence de la Vierge Marie. Ceci n'est pas anodin chez lui. Il entend souligner que l'Église est bâtie sur Pierre et qu'elle a Marie pour mère. La Vierge Marie, dont la foi a toujours été constante, y compris au milieu du drame de la passion de son Fils, ne préside pas à l'assemblée de prière. Elle donne aux apôtres d'être et d'agir d'un même cœur, c'est-à-dire dans une parfaite communion. En ce sens, Marie est le modèle de l'Église en prière. Elle apprend aux disciples la confiance et la persévérance jusqu'à être exaucée. Elle leur enseigne à attendre dans la paix l'inattendu, le déconcertant, le paradoxal, parce que c'est souvent ainsi que Dieu exauce les prières. Il est vrai que lors de l'Annonciation, la Vierge Marie avait reçu de l'ange Gabriel que l'Esprit Saint viendrait sur elle et que la puissance du Très-Haut la prendrait sous son ombre. Saint Luc note que Marie gardait en mémoire tout événement et toute parole, les méditant dans son cœur, se souvenant des faits et gestes de son Fils Jésus-Christ, en particulier de ses paroles à la dernière scène, surtout la prière sublime qu'il avait adressée à son Père et que nous relate l'Évangile de ce dimanche. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ces paroles du Christ, comme beaucoup d'autres, préparaient les apôtres à s'ouvrir au don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Chers frères et sœurs, depuis l'événement de la Pentecôte, l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Nous avons besoin de le prier pour nous soutenir les uns les autres dans la foi, parce que nous vivons dans un monde sécularisé et dans une société laïque où la foi ne va plus de soi et où bon nombre de catholiques ont tendance à vivre leur foi en la reléguant dans la sphère de leur vie privée. Nous sommes dans le monde sans être du monde, certes, mais pour autant, nous obéissons aux lois établies. Le Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Nous savons que le Christ prie pour nous. Moi, je prie pour eux, dit Jésus dans l'Évangile. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Le Christ prie pour que nous soyons fidèles à la grâce de notre baptême, fidèles à sa parole, et pour que nous soyons sereins si à cause de l'Évangile, nous sommes incompris ou tournés en dérision, voire rejetés. La foi est la porte par laquelle le Christ entre pour faire sa demeure en nous. Et sa présence change quelque chose dans notre manière de vivre, dans notre manière d'aimer. La foi est la plus grande richesse que nous possédions sur cette terre. La foi est cette lumière
qui éclaire et nous guide vers les réalités d'en haut. C'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte de la transmettre, en particulier aux jeunes générations. Nous sommes disciples missionnaires dans la mesure où nous annonçons l'Évangile dans notre vie par des actes de charité, à travers notre bienveillance et notre bonté, par des actes de miséricorde et par la parole explicite dont nous les accompagnons. C'est alors que nous rendons compte de l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, nous espérons que cette pandémie nous fera tirer des leçons et changer un certain nombre de choses dans nos vies. Mais nous savons aussi que l'homme a la mémoire courte. Cette crise sanitaire inédite doit nous inciter à revoir les priorités que nous nous fixons, surtout celles orientées vers notre salut éternel. Le coronavirus a bouleversé le monde entier et aura de lourdes conséquences sur la vie sociale et économique des nations. Ce dangereux virus nous a empêchés de nous rassembler pour la célébration de la messe dominicale pendant 2 mois et demi. Cela nous a fait souffrir, mais nous a permis aussi sans doute de mieux comprendre la nécessité de vivre ensemble notre foi. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce dimanche 24 mai, nous fêtons le 5e anniversaire de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui traite de l'écologie. Je vous invite à la relire. Elle n'a rien perdu de son actualité. Le Saint-Père y exprime avec force que tout est lié. La culture, la vie sociale, politique et la spiritualité. Une véritable écologie devra donc servir l'humanité en promouvant la concorde entre les hommes, la réconciliation avec soi-même et avec Dieu, dans le respect de la création. Dimanche prochain, nous célébrerons la Pentecôte. Tournons-nous avec confiance vers le Christ, avec Marie, Mère de l'Église et notre Mère, et comme les disciples, restons unis et persévérants dans la prière. Amen.